Sen TV. Bienvenue chez vous. Sur le plateau de l'essentiel, merci à vous Fatlaye Diop et Mohamed Diop plutôt. Alors je vous ai interrompu tout à l'heure. Ouais, c'était juste pour relancer Lamine Toutan le Takina pour dire qu'il ne faudra pas également oublier que la gestion libérale avait également laissé un passif structurel mais également conjoncturel. Parce que vous disiez que le débat doit tourner autour des questions économiques, des politiques publiques, etc. Mais vous avez également une part de responsabilité dans tout cela. Vous savez, ce débat, malheureusement, on ne pourra jamais être objectif par rapport à ce débat, parce que c'est Macky Sall. Je vous rappelle que nous pouvons imputer une grande part de responsabilité à ce faux débat suscité d'alors par rapport à notre gestion. Mais je dois dire que tous les scandales et dossiers qui ont été confiés à la justice de notre pays après le départ de Wade n'ont pas montré grand-chose. N'était-il pas de la responsabilité de l'État en place de faire le bilan, l'inventaire? C'est même une règle de gouvernement. Quand vous arrivez à la tête d'un pays, au lieu d'être là à distiller dans la presse des pseudo-informations ayant trait à la situation économique, il fallait exiger que des rapports soient faits, prépubliés, qu'un inventaire, un état des lieux puisse être fait. Ce n'est pas le cas. On nous a accusés à tort. Nous, aujourd'hui, en tant que parti, la responsabilité que nous pouvons assigner, c'est ce que nous avons fait et qui n'a pas été démenti. Karim Wade, qui est aujourd'hui un du parti sur qui on peut aujourd'hui voir un acharnement, a montré que ce n'est sur la base d'aucun rapport d'une seule institution de l'État, ni ce n'est pas le CENTIF, ce n'est pas la Cour des comptes, ce n'est pas l'inspection générale d'État pour lequel il a été poursuivi. Le délit d'enrichissement illicite, tout le monde le sait. Maintenant, donc nous sommes très à l'aise par rapport à cela. Et si Macky Sall le voulait, il voulait un débat, il allait faire l'inventaire et il ne l'a pas fait. Puisqu'il ne l'a pas fait, ce que moi je peux vous dire, il n'y a pas de nouveauté dans ce que nous avions initié et réalisé. Sur certains projets, il n'a fait que parachever des travaux qui, en quelque sorte, ont été engagés à peu près à 60 ou 70% de niveau d'exécution. C'est ça la réalité, que ce soit l'aéroport, les chantiers, les routes qui passent par là, la VDN, tout ça c'était des projets de Wade et on peut revenir là-dessus à travers les prévisions qui ont été faites et à travers les documents officiels que nous avons laissés au niveau de l'État. Donc nous sommes très à l'aise, nous avons fait, non pas tout, parce que nul ne peut faire tout, mais nous avons fait de bonnes choses dans ce pays, sachant que notre gouvernance a aussi quelques désagréments, quelques dérapages, et c'est normal, cela relève quand même de l'œuvre humaine. Vous avez eu à faire l'essentiel. Alors, Momar, dites-nous, quel avenir maintenant pour le Parti démocratique sénégalais à l'approche des élections? Sur les éléments du bilan d'abord, de toutes les façons, Macky Sall est comptable pour une large part du bilan du Parti démocratique sénégalais au pouvoir. Je crois que de 2000 à 2008, il a cheminé aux côtés du président Abdoulaye Wade. Et il avait même eu droit à des éloges du président Abdoulaye Wade, qui, lorsqu'il l'a choisi comme Premier ministre, a dit que c'est avec lui que ces chantiers ont commencé à prendre forme. Donc, il est vraiment comptable pour une large part de ce bilan. Mais ce qui est malheureux, c'est que les états des lieux sont faits souvent des relents politiciens. Je me souviens de l'état des lieux qui a été fait par Moustapha Niasse, alors Premier ministre d'Abdoulaye Wade en 2000. Bien qu'il ait eu à participer pour une large part au règne du Parti socialiste sur les 40 ans, il a eu à dresser un tableau très sombre, à la surprise générale.
pour quelqu'un qui avait été un des éléments moteurs de la gouvernance du Parti socialiste pendant 40 ans. Donc, ces relents politiciens-là faussent un peu le sujet. Maintenant, aujourd'hui, le parti de la demande sociale, PDS, pourrait être le principal allié du PDS, Parti démocratique sénégalais, comme il a été également le principal allié de Macky Sall à sa venue au pouvoir. Parce que qu'a fait Wade, en réalité, n'a pas été sanctionné parce que son bilan était médiocre. Je crois que tous les Sénégalais en convenaient, son bilan quand même, c'était pas trop mal. Il a eu à changer quand même le visage du pays, il a eu à revaloriser un certain nombre de fonctions, à revaloriser des salaires. Le bilan, du point de vue comptable, n'était pas si mauvais que ça. Encore une fois, c'est à cause de ce projet qu'on lui met à tort. Maintenant, il revient à ceux qui ont été investis de la confiance du président quelqu'un comme Barregué, qui est aujourd'hui quasiment de facto le numéro 2 du parti, en lieu et place de quelqu'un comme Omar Sarr. Il me semble avoir le profil de l'emploi. Il a au moins 3 atouts. Le premier atout, me semble-t-il, c'est sa jeunesse. Je crois qu'à l'heure où on a vu émerger sur l'échiquier politique des leaders très jeunes, et dont par exemple une des icônes est Ousmane Sonko, un parti comme le Parti démocratique sénégalais a besoin aussi de rajeunissement pour donner le sens à cette nouvelle vague d'hommes politiques ou de leaders politiques qui ont émergé sur la scène et qui sont relativement jeunes. Donc, premier atout, sa jeunesse. Même si c'était éclipsé pendant... Je pense même que c'est un vieux jeune. C'est un vieux jeune parce que s'il est jeune par l'âge, il a quand même, par son vécu, par sa trajectoire, longtemps séjourné au sein du Parti démocratique sénégalais. Donc, ne serait-ce que pour ce plan-là, ça ne me fait pas être un bon choix. Ensuite, il se trouve qu'il a une base. Il a une base, et notamment au niveau de la banlieue, qui passe pour être un vivier qui est particulièrement guetté, surveillé par toutes les formations politiques. Ça aussi, ça me paraît important. Ensuite, troisième atout, c'est peut-être un karimiste. Donc c'est quelqu'un qui, en réalité, remplit les critères qui font que Wade a dû sans doute miser sur lui en lieu et place, par exemple, de quelqu'un comme Omar Sarr. Maintenant, pour tout le reste aussi, c'est pareil. Lamine Ba, qui est là, je ne le dis pas pour ses beaux yeux, mais on l'a vu également porter le débat, être présent, tenir la dragée haute à chaque fois qu'il y a eu des débats politiques autour du PDS ou autour du champ politique. Quelqu'un par exemple comme Tafsir Choy a également rempli à merveille ce rôle-là. Toussaint Manga, on l'a vu également par son engagement, etc. Donc moi je pense que les choix n'ont pas été faits par hasard. C'est des choix quand même qui, quoi qu'on puisse dire, reposent sur des critères qui sont assez objectifs et sur des profils qui me paraissent être prêts à l'emploi. Maintenant, il va falloir que sur le terrain, qu'ils le prouvent. Et que surtout, qu'ils arrivent à ne pas se laisser engoncer par ce débat autour des personnes, comme il l'a dit tout à l'heure, qui fera que finalement, le PDS aura du plomb dans l'aile. Moi, je pense qu'à partir du moment où on a misé sur les jeunes, on a misé sur une nouvelle dynamique et qu'il y a une vague de jeunes qui ont rejoint le parti, qu'ils jugent maintenant peut-être un peu attractifs ou bien intéressés peut-être par le profil d'un Karim Wade, parce que tous ces jeunes étudiants que je vois, etc., venir en masse au niveau du parti, c'est parce que peut-être ils se disent que lui, il a un profil qui correspond un peu à la tranche d'âge et que peut-être ils ont la même vision de l'avenir d'un Sénégal porté par les jeunes. Donc moi je pense que c'est à eux de prouver qu'ils méritent la confiance du secrétaire général national, qu'ils ne se laissent pas distraire par exemple par un débat sur les personnes et que le PDS n'ait pas de plomb dans l'aile à cause tout simplement d'un débat qui va s'imposer à l'intérieur et qui fera que plutôt que de penser à se massifier, à prendre un nouvel envol, que le parti soit un peu ankylosé. C'est ça qu'il faut éviter, mais je pense que quand même les choix ont reposé sur des critères qui me paraissent
plus ou moins objectif. Alors, on accuse Karim Lamine Ba à tort ou à raison, mais c'est tout à fait normal de réformer un parti et de promouvoir la jeunesse. Mais moi, je ne vois pas le problème. Les gens l'ont demandé dans le parti, l'ont sur tous les toits. Donc, je ne crois pas aussi que le fait qu'on ait réorganisé ou posé des axes de réorganisation soit le problème. Peut-être qu'il y a un problème caché. Quel est ce problème caché? Parce que, je l'ai dit à l'entame de mon propos, il n'y a pas encore de véritable débat de réforme du parti si ce n'est pas la volonté de Wade d'amener les gens à réfléchir et à organiser. Il l'a dit sur la note. Il est dans un processus de réorganisation intégrale du parti. Le secrétariat national, je rappelle, c'est un instrument, comme l'est le comité directeur et le comité central. Donc, le secrétariat, tel qu'il est configuré, permet à Wade vraiment d'être efficace dans l'action de management au niveau du parti. Et c'est en cela que j'ai dit, Bara n'est pas le numéro 2 du parti. Et on n'a pas de numéro 2. Tous les secrétaires généraux nationaux sont d'égale dignité. Et si vous voyez même la configuration, chacun a une portion de responsabilité, un champ d'intervention qui était propre. Mais on connaît quand même le domaine attribué aux uns et les autres. Oui, maintenant. Et si, en l'absence de Karim Wade chargé des orientations et de la stratégie du parti, oui, on voit un peu ce qui est confié à Bara Gaye, écoutez, il est de facto, encore une fois, pas de façon formelle, mais il est de facto quand même le numéro 2 en lieu et place de Karim Wade, qui est encore éloigné du champ politique. Non, pas forcément. C'est ça la lecture que moi j'en fais. Oui, je vous explique. Les missions et c'est d'ailleurs ce qui justifie et explique les frustrations qui ont été exprimées par les uns et les autres, parce qu'ils estiment avoir été coiffés au poteau par un Bara Gaye qui vraiment a pris du volume et a pris de la bouteille. Ils ont tort. Pourquoi? Parce que avant le bureau, il y a une note qui accompagne le nouveau secrétariat national. Dans cette note, le président, après avoir décliné les 4 groupes qui sont ses organes d'appui de gestion, il a spécifié les missions. Il a défini même le mode de fonctionnement de chacune de ces équipes. Pour vous dire que les secrétaires généraux nationaux, la présidence même est assurée à tour de rôle par chacun, et les critères ont été définis par la note. Ainsi de suite pour le pool des porte-paroles, ainsi de suite pour les secrétaires nationaux qui ont chacun, en ce qui le concerne, un domaine d'activité. Maintenant, ces domaines vont permettre de faire quoi? À chacun, en ce qui concerne son domaine, il a la charge de la réflexion, de la proposition des idées, des plans d'action et de tout ce qui pourrait être utile dans l'élaboration de la nouvelle offre politique du parti. Donc, c'est des missions, et il faut que les gens comprennent que c'est des missions comme d'autres missions sont dans le parti ou seront élaborées pour le bon fonctionnement du parti. Donc, s'ils pensent que Bara Gaye n'est pas numéro 2, il est d'égale dignité que tous les autres secrétaires généraux adjoints, il a en charge la gestion des relations entre le parti et les formations externes politiques. Là, je pense, si vous voyez bien le communiqué, c'est très clair. Karim Wade, il a en charge la modernisation du parti, l'orientation du parti et les stratégies. Il a l'essentiel. Il a vraiment l'essentiel. Bon. Donc on ne peut pas, moi, me convaincre qu'il n'y a pas une hiérarchisation en fonction tout simplement des domaines de compétences confiés aux uns et aux autres. Quelqu'un qui, dans un parti, gère quand même la modernisation, les orientations, la stratégie, quand même, il tient quasiment les manettes du parti. Je rappelle. Il a une taille, patron. Je rappelle que ce poste a existé. Maurice Soudieck-Dione a soutenu qu'il devance par là. Ce poste n'a pas connu un grand changement. Avant, dans le secrétariat national passé, moi j'étais le secrétaire national adjoint à l'orientation, aux stratégies et chargé des réformes du parti, adjoint de Babacar Gaye qui occupait le poste. Donc il n'y a pas de grand changement, c'est le même contenu. Donc Babacar Gaye, dans l'ancien secrétariat, avait la charge de l'orientation, des stratégies et des réformes du parti. C'est ce qu'on a donné à Karim. Alors ni plus ni moins. Quand on a l'orientation, la stratégie, la modernisation,
c'est qu'on ait le cerveau. Et le cerveau, on ne l'a pas dit pour les autres. Et le cerveau est un organe qui se suit au niveau de la tête. Cela veut dire ce que cela veut dire. D'accord. Alors, cette question est pour l'analyste politique. Momar, comment on explique aujourd'hui, comment on peut comprendre l'homme politique sénégalais qui est contradictoire, des fois égocentrique, qui ne se rebelle que lorsqu'il n'a pas une décision favorable en son sens? C'est très malheureux. Je crois que souvent c'est le cas. On ne combat pas ou on ne milite pas pour des principes. Souvent c'est une logique de positionnement qui peut animer les partis et qui peut expliquer souvent ces frustrations-là qu'on peut ressentir. Encore une fois, je ne pense pas que ceux qui sont actuellement porteurs du vent de la contestation auraient poussé des cris d'orfraie s'ils avaient été choisis à des postes qu'ils jugent stratégiques. Je crois qu'ils le font tout simplement parce qu'ils sont un peu désillusionnés, ils sont revenus peut-être de leur déception. Ils croyaient qu'ils étaient dans les petits papiers de Wade du père et de Wade du fils. Bon, ce n'est pas le cas. C'est tout à fait normal qu'ils expriment un peu leur frustration, mais c'est malheureux, encore une fois, de la part de nos politiques qui souvent ne militent pas pour des principes, mais pour une logique de positionnement. C'est vraiment dommage. Alors, le dernier mot, Lamine Ba. Merci. Bon, ce que je peux vous dire, moi, je n'ai aucun problème. Je crois en ce parti et j'espère que cette réorganisation est une formidable opportunité pour remettre le parti sur les rails, pour redéfinir de nouveaux objectifs et les moyens qui nous permettront d'atteindre ces objectifs-là. Je crois également à l'engagement, à la loyauté de tous les frères et sœurs de parti qui ont été choisis, qui n'ont pas plus de mérite que ceux qui n'ont pas été choisis. Et j'ai l'habitude, moi, de dire qu'au PDS, les gens doivent être plus humbles, doivent être plus modestes, parce qu'il y en a parmi nous qui sont dans le parti depuis 1974 et qui n'ont jamais eu un seul acte de privilège ou d'honneur ou de distinction du frère secrétaire général national. Ne serait-ce que cela, nous devons être humbles, modestes, mesurer vraiment le sens